Bonjour à tous. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation attendus à Dijon, Laurent Nunez et Édouard Geffray, se rendent au collège Champollion ce matin après le violent incendie qui a frappé l'établissement dans la nuit de vendredi à samedi. Laurent Nunez doit notamment rencontrer les forces de l'ordre, le procureur et le préfet pour faire un point sur l'enquête. Les deux hommes visiteront ensuite le bâtiment à 11h et échangeront avec le personnel. Pour rappel, le collège situé dans le quartier des Grésilles a été la cible d'un incendie volontaire ce week-end. Selon le préfet de Côte-d'Or, il s'agit d'un acte volontaire lié au narco-banditisme. Les pompiers du Jura appellent à la vigilance. Depuis quelques semaines, plusieurs incendies se sont déclarés dans le département. Le dernier en date ce samedi à Champagnole, où la toiture d'une habitation a été ravagée par les flammes. Le feu serait parti d'un chauffage à bois, un cas récurrent en hiver. Les soldats du feu appellent à la prudence et à bien entretenir les installations. C'est une grande avancée pour les vins de Bourgogne. 80 appellations bénéficient désormais du statut d'appellation protégée en Chine. Un statut qui va pouvoir offrir une sécurité et un statut juridique à ce patrimoine, d'autant que les exportations de vins de Bourgogne vers la Chine ont été doublées en 10 ans avec 3 millions de bouteilles expédiées en 2024. Mais ce statut n'est pas né du hasard et intervient après plusieurs années de processus, Zachary Brault. Et oui, car tout commence en réalité dès 2019 avec un accord signé entre la France et la Chine qui valide la reconnaissance de la marque Bourgogne. L'année d'après, le dépôt de la marque est officiellement validé en Chine. Il ne reste plus qu'alors à faire reconnaître les 84 appellations d'origine protégée de la région. L'an passé, en 2024, lors de la visite du président chinois Xi Jinping en France, une première avancée est réalisée avec la protection des appellations Gevrey-Chambertin et Mâcon sur le marché chinois. Enfin, depuis début décembre et la visite d'Emmanuel Macron en Chine, 80 des 84 AOP de Bourgogne sont maintenant elles aussi protégées 6 ans après le début du processus. Et les 4 dernières appellations, Coteau-Bourguignon, Saint-Aubin, Crémant de Bourgogne et Charlemagne, seront elles aussi bientôt protégées sur le marché chinois. Elles font encore l'objet de quelques procédures juridiques et administratives. À la une ce lundi, l'Australie s'est réveillée sous le choc ce matin. Au moins 16 personnes ont été tuées hier à Sydney, dont un assaillant lors d'une attaque terroriste en marge de la fête juive de Hanouka. Parmi les victimes, un Français de 27 ans, originaire de région parisienne. Je pense à sa famille, à ses proches et leur exprime la pleine solidarité de la nation, a posté Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Annie Genevard attendue en Haute-Garonne aujourd'hui. La ministre de l'Agriculture va lancer la campagne de vaccination destinée à endiguer la dermatose nodulaire dans les nouvelles zones concernées. Un déplacement alors que les actions des éleveurs bovins ont continué tout le week-end. Et puis en mot de sport et de football, Marseille reste sur le podium. L'OM s'est imposé 1-0 hier soir face à Monaco en clôture de la 16e journée de Ligue 1, la dernière de 2025. C'est Lens qui passera les fêtes de fin d'année à la première place. À suivre la météo sur Fréquence Plus.